Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une énième masterclass. Et cette masterclass va être dédiée à la chirurgie éthérique et à l'encodage cellulaire. Alors en fait, ce que je vais vous partager, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai formalisé pendant ces 11 années à travers l'expérience du Reiki, de la géobiologie, de la bioénergie et tout ce que j'ai pu découvrir et utiliser mon corps comme un laboratoire et pouvoir aussi utiliser toutes ces pratiques vis-à-vis de mes receveurs, de mes clients pour leur bien le plus élevé. Donc en fait, très clairement, ce que je partage toujours, c'est donc mon expérience. Donc, ne vous attendez peut-être pas à avoir de la chirurgie éthérique philippine, parce qu'en plus, je ne sais pas réellement, j'ai jamais pris de formation en chirurgie éthérique philippine, donc je ne sais pas réellement ce qu'ils font, hormis ce que l'on peut trouver sur Internet, ce genre de choses, en encodage cellulaire également. Et en fait, pour une raison qui est relativement drôle, tout comme finalement pour l'Atlantide ou d'autres pratiques, en fait, vous savez que donc je travaille avec les maîtres d'Akasha. Et donc, ils me demandent souvent, en fait, de ne pas aller regarder ce qui se fait à l'extérieur pour ne pas que mon mental, en fait, soit, entre guillemets, pris par des enseignements ailleurs qui pourraient, en fait, m'amener, en fait, dans mon mental et me sortir, en fait, de la voie que eux, par mon canal, aimeraient, en fait, pouvoir emprunter. Donc, honnêtement, je ne sais pas réellement ce qui se fait ailleurs. Pour autant, ce que je sais pour en discuter avec les étudiants après qui font des formations comme bioénergie multidimensionnelle akashique, le concept de l'âme, ce que je leur raconte, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai exploré, ils me disent « Ah oui, mais ça, on le retrouve dans le livre de Dolores Cannon. » Je n'ai jamais pu lire Dolores Cannon. À chaque fois que j'ai voulu commander en librairie, peu importe, ou aller à la FNAC, trouver les livres de Dolores Cannon, justement parce que c'est une Bible, je n'ai jamais pu l'acheter. Ou parce qu'en ligne, c'était pas disponible, ou dans les rayons, ça y était plus. Enfin bref, le dernier exemplaire était parti 5 minutes avant. Enfin bref, toujours est-il que j'ai jamais pu, en fait, lire ces livres. Parce qu'en fait, ce qui m'est demandé, c'est d'aller explorer avec mes mémoires akashiques, avec un canal le plus propre possible. Et comme je vous le partageais hier, le but est d'avoir un canal qui est toujours de plus en plus propre, une tuyauterie de plus en plus fine, de manière à recevoir des informations précises. Et vous savez que ce que j'aime, c'est vraiment la précision chirurgicale. J'aime aller triturer au fond des choses, j'aime parler d'encodage cellulaire et faire 3 jours d'encodage cellulaire, et pour aller, en fait, vraiment aller chercher à l'échelle de la cellule, à l'échelle de l'ADN, le brin d'ADN, et comment est-ce qu'en fait on va pouvoir moduler ce brin d'ADN, qu'est-ce qu'on va aller changer précisément à cet endroit-là du brin d'ADN, comment est-ce que je vais aller trouver l'information qui est encodée à cet endroit-là, et comment est-ce que je vais pouvoir changer, en fait, cet encodage-là, l'information qui est contenue là, savoir si c'est transgénérationnel, savoir si c'est karmique, pour pouvoir en fait recréer un encodage, des phrases de libération, des choses comme ça, pour pouvoir aller vraiment libérer cette partie-là qui représenterait, je sais pas, une information infime a priori, mais qui recèle d'informations qui sont conséquentes et tellement importantes pour qu'en fait, on puisse aller créer le changement dans notre vie. Puisqu'en fait, c'est toujours un peu la même chose. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous faisons cela? Tout simplement parce que ce que nous voulons vivre dans notre vie, c'est une vie qui va nous permettre, pourquoi pas, de sortir du samsara. Vous savez, le samsara, c'est ce cycle des réincarnations, d'incarnation, mort, réincarnation. À un moment donné, on veut libérer notre karma, on veut être dans la complétude, ramener nos fragments d'âme, nos fragments de soi désavoués de l'enfance, pour pouvoir, à un moment donné, être dans cet espace de complétude, de gratitude, de grâce, et aller vers l'illumination pleine et entière. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. À un moment donné, de pouvoir aller dans cet espace-là. Et donc, que ce soit pour moi de la chirurgie éthérique ou de l'encodage cellulaire, pour moi, tout ça, ça fait partie de la voie du soin akashique. La voie du soin akashique que vous découvrirez quand le site sera sorti, là, incessamment sous peu. Parce que
moi, ça fait partie d'un ensemble. On peut traiter de bioénergie, on peut traiter des chakras, on peut traiter de tout ça, mais à un moment donné, j'aime bien aller au fond des choses avec précision et me dire, ok, comment est-ce que je peux encore optimiser cette technique? Comment est-ce que je peux encore aller au fond des choses? Et en fait, la première expérience que j'ai eue pour laquelle il a fallu que je me tourne vers la chirurgie éthérique sans savoir que c'en était, c'est lorsque j'ai traité ma thyroïde. Il y a, donc c'était en 2012, on m'a détecté une maladie auto-immune qui était en lien avec ce que je vivais à l'instant, c'est-à-dire je venais de créer mon auto-entreprise en graphisme et relations presse, j'apprends que mon père a un cancer, je divorce et mon père décède 3 mois après. Et tout ce que je n'avais pas exprimé pendant cette période-là et les mois qui suivent et toutes les années encore avant de toute cette vie-là, de toutes les vies d'avant où je ne me suis pas exprimée, ça a généré cette maladie auto-immune. Donc, j'ai déclenché une maladie Hashimoto, donc vraiment en lien avec la thyroïde, qui était en hypoactivité. Donc, en hypoactivité, puisqu'en fait, je ne parlais pas. Il y a des personnes qui l'ont en hyperactivité parce qu'ils parlent de manière très importante. Moi, en fait, je parlais pas assez. Ça ne veut pas dire que je ne m'exprimais pas assez, ça veut dire que je ne dévoilais pas assez, je ne sortais pas assez mes émotions, je ne gérais pas mes émotions. Okay. Et en fait, c'est tout ça qui m'a amené à concrètement avoir besoin d'entrer dans diverses techniques pour pouvoir en fait soigner cette maladie auto-immune. Pour la soigner, évidemment, il y a toute la partie énergétique, la gestion des émotions, toute la compréhension qu'il y avait à voir avec ça. Et ce qui a participé aussi à la libérer complètement, c'est évidemment l'exploration de mes mémoires akashiques et un changement alimentaire. Okay. Manger du cru, faire des jus, ça pendant des mois et des mois, ça a vraiment soutenu l'aspect physique. Pour moi, c'est super important. On ne peut pas traiter qu'un seul point avec qu'un seul aspect. On peut faire en énergétique énormément de choses. Et pour moi, c'est important, dans le principe de l'incarnation, de soutenir notre corps physique aussi. Et donc, à ce moment-là, j'avais arrêté le gluten, j'avais pris énormément de quantité de jus, de crus, de fruits, de légumes, évidemment, que j'avais purifiés, que j'avais encodés, parce que je commençais à être formée en géobiologie. Enfin, j'avais fait tout ça un petit peu en même temps, pour avoir différentes clés, et surtout des clés extrêmement rapides. Et donc, pour en revenir à la chirurgie éthérique, pourquoi ça s'est présenté à moi? Parce que, du coup, je commence les enseignements en Reiki. Et là, j'avais la chance de recevoir la connexion avec mes guides. Et ils me disent, mais va voir ta thyroïde. Et je me retrouve, du coup, à aller poser mon attention à côté de ma thyroïde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec vos organes. Ça, ce sont vraiment des clés qui sont super intéressantes et super importantes. Si vous avez des problématiques quelque part, vraiment d'aller vous faire petit, mais d'aller voir, sentir, goûter, ressentir, écouter, encore une fois, avec vos sens, le plus ouvert au maximum que ce que vous pouvez faire, et d'aller prendre contact avec l'organe en question. Mais ça peut être le système lymphatique, ça peut être le système sanguin, ça peut être un organe, ça peut être un chakra, ça peut être plein de choses. L'idée, c'est que vous allez focaliser votre attention sur l'organe en question. Et donc, lorsque je me suis postée devant ma thyroïde, et ça c'était du coup en fin 2012, quelque chose comme ça, je suis face à ma thyroïde et je la vois, mais vraiment dans une immense tristesse et dans une immense colère. Et là, pour moi, ça a été un choc, parce qu'en fait, je ne m'attendais absolument pas à ressentir ces émotions face à un organe. En même temps, je débutais, et plus que débuter, avant, j'étais bien contente de me dire que je suis athée, que je ne crois en rien, ni en Dieu, ni en personne, et que là, je me retrouve devant mon organe, et en fait, qui est super mécontent, comme si je parlais à une conscience, et pour moi, du coup, chaque organe est une conscience à part entière, et cet organe qui me parle et qui est en pétard. Vraiment. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus
entre guillemets, choquée à cette époque-là, c'est de voir mon organe qui me parle, mais vraiment, j'ai pris cher. Hein, en gros, c'était, mais tu te rends pas compte, tu m'as délaissé, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que je représente pour toi? Tu m'ignores depuis des années, tu vois que je ne vais pas bien, tu vois que tu fais des grippes à répétition. Enfin, c'était surtout des angines que je faisais à répétition. Hein, depuis mon enfance, ça tournait des angines, surtout à l'adolescence. C'était des angines à répétition. Et il me disait, mais tu vois pas ça pendant des années. Tu m'as soumis à ça et tu voudrais que je sois heureuse, que tout aille bien et que finalement je t'accueille avec grand plaisir dans mon espace. Waouh. Alors là, franchement, honnêtement, c'est là que je sais que je pouvais pas être dans mon mental parce que mon mental, à ce moment-là, aussi débutant que ça et aussi athée que ça, n'aurait jamais pu l'imaginer. Je sais pas si ça vous est arrivé de faire ça, hein, mais vraiment, essayez. Si vous avez un organe que vous trouvez un peu déficient, peu importe le principe de la déficience, hein, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel, multidimensionnel, puisque c'est intéressant d'aller chercher ces 5 plans hein, à chaque fois. C'est ce qu'on voit hein, vraiment dans toutes ces formations, c'est vraiment aller au bout des choses, au fond des choses, dans tous les aspects, avec tous nos sens ouverts. Et donc là, une fois que j'ai compris que ma thyroïde était tellement en colère, en fait, ce qui s'est présenté naturellement, c'est d'en prendre soin, évidemment. Donc, j'avais pris de l'argile verte, que je mettais, j'alternais avec l'huile de lin. Et surtout, ce que je faisais, quand je faisais les soins, c'est vraiment de demander pardon. Alors, je connaissais pas la prière du pardon à cette époque-là. Mais vraiment, c'était devenu une évidence que je devais en prendre soin, lui demander pardon, comme si je m'adressais à quelqu'un avec qui j'ai des problèmes de relation. Et petit à petit, je sentais bien, en fait, parce que j'avais commencé à générer à travers Hashimoto, en fait, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Vous savez, quand la thyroïde, elle grossit. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, en fait, je sentais bien qu'elle commençait à diminuer. À diminuer. Comme je me suis formée au Reiki, vous pensez bien que les premières choses que j'ai faites, c'est d'aller faire du Reiki dessus. Et en fait, quand je posais mes mains et que je prenais mon chakra de la gorge en sandwich, comme ça, en fait, naturellement, c'est comme si à un moment donné, ma main éthérique, hein, donc vous savez ce que c'est une main éthérique? Le principe d'une main éthérique, c'est d'avoir sa main et d'avoir aussi, comme un gant de lumière. Hein. Et moi, plus que d'avoir un gant de lumière, c'est comme si je duplique ma main et toutes les qualités énergétiques de ma main, de mes chakras secondaires, hein, et que tout ce que je fais en Reiki avec mes mains, je le fais avec des mains de lumière, mais qui ont, et évidemment, encore plus de qualité hein, que ma main physique. Et donc, je suis comme ça, et ma thyroïde a comme absorbé ma main de lumière. Alors au début, j'appelais pas ça comme ça, évidemment, c'était vraiment de l'exploration. Je savais même pas que ça existait et qu'on pouvait le faire, mais je trouvais ça rigolo, donc je me suis amusée à le faire. Et puis comme ça me faisait que du bien, je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer, aller encore plus loin dans l'exploration. Et j'en avais parlé à ma sensei de Reiki aussi à l'époque, et elle l'utilisait pas, elle le faisait pas, mais elle me dit, pourquoi pas, essaye, puis tu vois ce que ça fait. Et donc je me retrouve avec ma main qui avait été diminuée à la taille en fait de ma thyroïde, et où elle a commencé en fait à rentrer à l'intérieur de ma thyroïde. Et il y avait effectivement des choses comme des pics, il y avait des masses sombres, alors c'est vrai que j'avais des nodules, et en fait j'ai commencé à aller chercher à l'intérieur des nodules, qu'est-ce que je pourrais enlever, encore une fois de manière totalement intuitive, qu'est-ce que je pourrais enlever à l'intérieur du nodule qui pourrait faire que, en fait c'est comme un amas noir, en fait vous voyez comme un amas noir comme de bulles, vous avez vu le film Venom là? Vous savez, c'est cette matière noire un peu, qui est un peu dégoulinante, un peu... en fait, j'avais des choses comme ça à l'intérieur du nodule,
Et avec ma main, hop, je venais à l'intérieur, donc je rétrécissais ma main encore à la dimension du nodule. J'en avais un qui était arrivé à 1 centimètre. Et j'allais chercher du coup à l'intérieur, je le prenais avec une main, puis après je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre les deux. Et avec une deuxième main, je mettais tout à l'intérieur et j'entourais, en fait, cet amas noir à l'intérieur de mes mains. Et j'ai commencé à envoyer du coup du Reiki. À envoyer beaucoup d'amour et à envoyer encore une fois beaucoup de pardon. Parce que ça, c'est la première chose que j'avais compris, que j'avais ressenti, c'est l'impact du pardon sur la colère de ma thyroïde et lui envoyer beaucoup d'amour. Et là, à ce moment-là, honnêtement, pour moi, ça a été la clé la plus fondamentale à cette époque-là de cette exploration. Donc, j'ai fait la même chose avec mes toutes petites mains à l'intérieur de ce nodule et qui prend vraiment tout doucement comme ça dans un cocon cet amas noir pour lui demander pardon. Et là, même si je n'ouvrais pas mes archives akashiques en tant que telles, en tout cas avec la méthode que j'utilise aujourd'hui de la lignée de Don Ernesto Ortiz et de son organisation Journey to the Heart, en fait, j'avais comme des flashs, j'avais des flashs du passé, des fois où des moments de torture, ou des femmes que j'ai été dans le passé qui avaient été sabotées, ou leur mari leur avait empêché de parler. Je m'étais retrouvée dans les Émirats arabes, où on m'empêchait de parler, où j'avais été égorgée, ou bref, plein de choses comme ça, très réjouissantes. Et du coup, où j'avais besoin de guérir ces images, de guérir ces émotions, de guérir ces sensations. Et petit à petit, en acceptant de voir, et c'est vrai que j'aurais pu me dire, bon, ok, t'es en train de fabuler, mais en fait, je me suis jamais trop dit, je fabulais, j'avoue. Parce qu'en fait, j'étais tellement concentrée dans mon truc que je me demandais pas si c'était possible ou si c'était juste, ou voilà, ça se faisait tout seul. Et quand j'ai commencé à faire régulièrement ces soins, et en fait, du coup, j'avais régulièrement des échos, évidemment, pour vérifier où ça en était, parce que j'avais pas trop envie de prendre du lévothyrox. Enfin, j'étais censée en prendre, mais j'avoue que j'en prenais un demi tous les 36 du mois. Parce que j'avais pas envie de vivre avec ça, et que comme ce que je faisais me faisait du bien, bon, voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut le faire. On est d'accord, chacun est responsable de ses choix, mais voilà, c'est pas du tout ce que je conseille, que ça soit clair. Si on vous demande de prendre quelque chose, faites-le, ou vous êtes totalement responsable, mais c'est pas ce que je dis. Donc, c'est toujours est-il le choix que j'ai fait. Et en fait, petit à petit, j'allais voir, donc faire ces échos, et ces échos, malgré tout, avec tout le travail que je faisais, et on est d'accord, je faisais pas ça une fois tous les 36 du mois, je faisais ça tous les jours. À chaque fois que j'allais au lit, ou je mettais de l'argile et je faisais ça en même temps, ou je mettais de l'huile de ricin, pardon, c'était pas de l'huile de lin, de l'huile de ricin, parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, et j'allais, pendant que je le mettais, j'allais faire ces petits exercices en même temps, et ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Et donc, c'est vraiment le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur et de pouvoir aller capter ces amas. Donc ça, c'est ce que je faisais au début. Et puis après, avec les mémoires akashiques, c'est devenu beaucoup plus fluide au niveau des informations, du point de vue des vies que j'avais besoin à transmuter. Et donc, en transmutant toutes ces informations, j'ai pu aller encore plus loin sur le contenu, plus précisément encore, que de se dire, ok, c'est une vie antérieure. Alors, là, j'ai pu aller comprendre s'il y avait des problématiques en lien avec les lignées ancestrales et génétiques. Ce qui amène après, du coup, à l'encodage cellulaire et à l'ADN. Et en fait, finalement, tout ce travail minutieux amène des libérations de plus en plus profondes. Et ça, c'est ce qu'on partageait la semaine dernière par rapport aux libérations. Il y a 50 000 manières d'en faire. Et ça, c'en est une. De pouvoir amener ces libérations à l'échelle de l'ADN, à l'échelle cellulaire, que ce soit d'un organe, ou que ce soit des mémoires qui sont contenues dans cet organe. Ça vous parle ? Donc, si je reprends l'histoire de mes petits amas,
à un moment donné, quand c'était un petit peu pacifié, hein, je suis rentrée à l'intérieur de ces amas. Et c'est vrai que j'y suis allée parce que je me sentais protégée et je savais qu'en ouvrant mes mémoires akashiques, j'allais être protégée. Parce qu'on peut trouver ça, mais on peut aussi trouver des entités à l'intérieur de nos organes. Des entités de tous les éléments. Alors, si vous avez des très gros maux de tête, ça vaut le coup de se demander s'il n'y a pas des entités qui sont là, qui circulent à l'intérieur. Ça vous parle? Donc des entités des éléments, des entités de métal, des entités de fer, des entités d'air, etc., qui peuvent du coup être à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est ce que j'ai retrouvé dans un autre organe. Mais à cette époque-là, naturellement, je sentais que c'est pas un endroit où on pouvait aller de manière sécure, sans ramener avec soi peut-être des choses dont on ne veut pas, même si je ne savais pas mettre des mots dessus. Ceci dit, après que j'avais la protection donc des maîtres d'Akasha, vous savez que lorsque nous ouvrons nos mémoires akashiques dans notre lignée, ce n'est pas juste j'accède à la sagesse du monde, c'est également que nous sommes protégés. Et qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de protection, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas expérimenté de protection supérieure à celle-ci. Comme je vous le disais hier ou sur d'autres masterclass, quand nous allons harmoniser des lieux qui sont extrêmement lourds, jamais je vais harmoniser sans avoir mes mémoires akashiques ouvertes. Jamais, jamais, jamais. Parce que je sais que lorsque j'y vais, j'ai totalement la foi, et ça vraiment je l'ai expérimenté ces 11 dernières années, pour avoir harmonisé des maisons sans mes mémoires akashiques et avec mes mémoires akashiques, même avec des protections que je pensais béton à l'époque, c'est sans aucune mesure. Donc, quand j'ai su ouvrir mes mémoires akashiques, je suis allée voir à l'intérieur de ces masses noires qui étaient de plus en plus réduites, de plus en plus réduites, de plus en plus réduites, pour aller voir à l'intérieur. Et c'est là, à l'intérieur, que j'ai retrouvé les vies passées, les encodages, les problématiques transgénérationnelles, et que j'ai pu aller les régler profondément jusqu'à ce que tout soit totalement nettoyé. Et à aujourd'hui, et ça fait des années, que je n'ai plus rien au niveau de ma thyroïde et que bien sûr, ça avait été justifié par des analyses de sang et par des échographies. Donc, on sait que ça marche. Et qu'on peut, à un moment donné, tout nettoyer, tout purifier. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne va pas tout purifier et on ne va pas tout nettoyer. L'envie, vraiment la volonté de guérir. Alors on peut dire oui, mais tu ne te rends pas compte, quand on est malade, on a envie de guérir. Pour avoir une maladie auto-immune, je suis bien placée pour le savoir. Parce qu'en général, avec une maladie auto-immune, on la garde toute sa vie. Avec les avantages et surtout les inconvénients, parce que des avantages, il n'y en a pas, mais avec la prise de médicaments toute sa vie, avec justement des grosseurs au niveau de la thyroïde qu'il faut pouvoir gérer au quotidien, ça fait mal, voilà, pour plein de raisons. Mais on doit avoir la volonté pour aller jusqu'à la totale guérison. Et encore une fois, pour aller jusqu'à la totale guérison, à aujourd'hui de cette expérience et de ce qui a pu être vécu avec d'autres clients qui avaient des problématiques similaires ou des maladies beaucoup plus graves, si on rentre dans la libération de plus en plus profonde jusqu'à la libération cellulaire, la libération de l'ADN, la libération de chaque information, et d'aller processer sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, d'aller processer dans nos lignées ancestrales et génétiques les maladies karmiques, on arrive à cette guérison. Alors vous allez dire, oui, mais tu te rends compte, tout ce qu'il y a à faire. Oui, on veut guérir ou on ne veut pas guérir. Voilà. Est-ce qu'on a envie de se mettre en action? Après, c'est vrai qu'on peut avoir peur. On peut avoir peur d'aller voir tout ça.
Et soyez rassurés sur le fait que si à un moment donné, on va voir ça dans nos mémoires akashiques ou parce que vous vous faites ouvrir vos mémoires akashiques par un consultant, les maîtres d'Akasha vont toujours vous donner les informations que émotionnellement vous pourrez gérer, vous pourrez libérer, que vous pourrez accueillir sans que ça vous mette dans un état pas possible. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir petit à petit, je veux dire, je règle ça, je règle ça, je règle ça, je règle ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je puisse être en mesure, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, multidimensionnellement, accueillir cette information. Okay. Pour moi, l'information qui était la plus complexe à aller chercher émotionnellement, c'était un moment de torture où mes enfants avaient été torturés devant moi. Évidemment, je ne vous raconterai pas les détails là. Okay. Mais pour moi, c'était la chose la plus complexe de voir avec tous mes sens et d'accepter que mes sens soient totalement ouverts et que j'autorise à ce qu'ils soient totalement déployés pour aller voir, sentir, goûter, ressentir, écouter tout ce qui s'est passé là pendant 1h30 de torture. Mais tant que je n'étais pas capable d'accepter d'aller voir profondément, on a été voir des choses plus légères, à gauche, à droite, etc. Oui, effectivement, on peut vouloir le faire, mais ne pas savoir comment. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'en fait, je dédie 3 jours en chirurgie éthérique et 3 jours en encodage cellulaire. C'est vraiment pour vous partager ça et vous expliquer comment faire pour que vous soyez autonome. C'est bien le but, à un moment donné, de ces formations. Là, on prend 1 heure parce que voilà, vous avez déjà des clés qui sont intéressantes de savoir ce qui est important de faire. À partir du moment où vous savez ouvrir vos mémoires akashiques, demandez au maître. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et en fait, ce que je fais dans les formations-là, c'est que tout ce que j'ai appris pendant ces 11 années, en fait, j'en prends les pièces essentielles, les clés les plus importantes que j'ai comprises et que j'ai expérimentées et où je sais que ça marche, que je viens vous livrer pendant ce temps-là. D'accord ? Mais c'est sûr qu'en 1 heure, je ne veux pas vous livrer des heures et des années d'expérience et de partage et de recettes et vous montrer techniquement comment on fait en 1 heure. Ou alors, on arrive à étendre le temps, mais j'avoue, j'ai pas encore cette capacité-là. C'est vraiment l'objectif. Ouvrez vos mémoires akashiques et demandez au maître comment est-ce que je libère cela, avec quelle technique. Et est-ce que je dois aller être toute petite, faire la prière du pardon à l'intérieur de l'organe. Est-ce que utiliser l'art du questionnement, utiliser les points de grâce. Si vous avez été formé aux mémoires akashiques, au moins au niveau 1, vous avez déjà avec ça très largement l'opportunité d'amener ces guérisons. Si vous avez fait le niveau 3 des mémoires akashiques avec Don Ernesto Ortiz, vous allez traiter justement d'une technique pour pouvoir travailler aussi à ce niveau-là. Ok ? Mais rien qu'avec l'art du questionnement et d'ouvrir vos mémoires akashiques et utiliser vos points de grâce, waouh, vous avez... merci beaucoup Marie, ça fait plaisir. Vous avez déjà énormément de quoi faire. Donc, ce que vous pouvez aller chercher là, c'est ça. Demandez, utilisez l'art du questionnement. Comment est-ce que je libère, purifie, transforme ? Est-ce que la source de ma problématique majeure de cet organe qui me rend malade, est-ce que cela est issu de mes lignées ancestrales et génétiques? Est-ce que c'est issu d'une vie passée? Est-ce que c'est issu ou est-ce que la source est en lien avec le masculin ou avec le féminin? Si c'est, admettons, une problématique avec le féminin, donc vous savez, ça va être à gauche.
Et chaque organe a une polarité masculine et féminine. Okay, et peut-être même qu'il y a un système énergétique propre. Enfin, je dis peut-être, mais c'est pour rigoler. Il y en a un. Et donc, ok, admettons, c'est une problématique féminine. Donc, dans ces cas-là, vous allez utiliser vos points de grâce et vous demander, est-ce que cette problématique féminine a généré des émotions nocives qui ont cristallisé quelque chose dans mon corps? Si cela a cristallisé quelque chose dans mon corps, alors dans ces cas-là, je vais aller porter mon attention sur cet organe-là, et c'est peut-être pas celui que vous traitez, ou celui qui est douloureux. Non, ça peut être ailleurs. D'accord? Parce que c'est la source. D'accord? L'endroit où vous avez mal est juste la conséquence. Et donc, vous allez revenir à la source, et cette source-là, vous allez la décortiquer, vous allez entrer dans la source, vous allez entrer dans l'émotion, et c'est souvent là, en fait, qu'on arrête. Parce que l'ego dit « Ah, c'est bon, j'ai fini ». Sauf que si vous entendez votre ego qui dit « J'ai fini », je vous assure que c'est surtout là qu'il faut dire « Ok, tu sais quoi? J'entends que c'est peut-être douloureux pour toi. J'entends que pour toi, ça va être tellement inconfortable. Et c'est là que je veux aller, justement. C'est là où ça va être douloureux, c'est là où ça va faire mal. Alors, ça ne veut pas dire que je suis maso, mais en tout cas, je sais que vraiment, c'est là qu'il faut aller. Avec amour, avec compassion, avec bienveillance. Et là, allez-y, là, c'est là qu'il faut creuser. C'est là où on n'a pas envie d'aller, très clairement. Et donc, vous allez là, vous allez triturer l'information là, avec l'art du questionnement. Est-ce que cela est en lien avec une vie antérieure? Est-ce que cela est en lien avec mes lignées ancestrales? Est-ce que c'est dans ce bassin génétique? Est-ce que c'est là que je vais trouver la source de l'information? Et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir voir, est-ce que vous êtes impliqué dedans? Moi, j'adore quand les maîtres me disent, c'est toi qui as posé ça dans tes lignées. Ok? Alors votre ego pourrait vous dire, ah oui, quand même, c'est moi qui l'ai posé. Non, non. Oui, mais génial. Moi, j'adore quand il me dit ça, parce que ça veut dire que j'ai les clés et que je suis totalement actrice pour aller le libérer, ça. Ça vous parle? Donc, moi, j'adore. Si je suis responsable, c'est génial, parce que ça veut dire que j'ai la main sur toutes les informations et que je vais pouvoir en même temps libérer mes lignées ascendantes et descendantes. Ouais. Et donc, si on en revient à la chirurgie éthérique, une fois que vous avez les débuts d'information dans l'organe, c'est là que vous allez pouvoir, avec vos doigts éthériques ou vos mains, ou un quelconque objet que vous allez créer, c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler avec l'éthérique, d'aller ouvrir pour aller chercher encore plus d'informations, aller enlever comme, vous savez, une plaie purulente. D'accord? Vous allez extraire, vous allez nettoyer, vous allez purifier, vous allez suturer. Et si vous travaillez avec, je sais pas, l'énergie christique, cristal, bouddhique, vous avez vu avec nous les énergies multidimensionnelles, vous allez pouvoir aller chercher encore plus profondément comment apporter des fondations solides avec les énergies d'Orion, des Pléiades, des guérisons pleines et entières, dans ces fondations, dans la qualité de votre organe. Ok? C'est là que vous allez pouvoir aussi utiliser, pourquoi pas, c'était beaucoup l'utilisation évidemment que j'en ai fait avec ma thyroïde, de l'énergie d'Arcturus, qui sont vraiment des communicants. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à m'exprimer vis-à-vis des autres et de moi-même pour que ma thyroïde aille mieux? Comment est-ce que je vais m'exprimer vis-à-vis d'elle? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est en lien avec la chirurgie éthérique, ça? Parce que chaque pensée est une information. Ce que l'on fait avec nos mains éthériques, on crée de l'information pour aller guérir une autre information. Donc, si ma pensée est la manière avec laquelle je parle à ma thyroïde, et énergétique, et une pensée et une information, alors je peux aussi utiliser ma pensée comme un moyen de guérison. Et en faire, évidemment, du coup, un principe de chirurgie éthérique.
Ça vous parle? Et donc, on crée ces objets et on va faire de la chirurgie. Hein? Soyons créatifs. Et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être pour ça que tu dis c'est pas facile cet art, moi j'aurais tendance à te dire c'est facile si on est créatif. Donc, si tu trouves que ce n'est pas facile, peut-être que ça serait intéressant d'aller voir comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter tes capacités de création. Parce que faire de la chirurgie éthérique, c'est partir aussi avec des outils de création. Par exemple, si je prends, je sais pas, un organe, si je reprends encore l'idée de ma thyroïde, et que, admettons, il y a un nodule, d'accord? Un nodule qui a grossi, par exemple. Hein, et les maîtres me disent, ben tiens, tu vas aller à l'intérieur, mais tu dois faire une incision. Donc pourquoi c'est facile dans un sens? Parce qu'en fait, tu écoutes juste ce que les maîtres te disent. Hein, tu perçois. Hein, tu as tes ressentis, tu fais confiance à ton intuition. Hein, s'il te semble, tu dis, oui, mais j'entends pas. Fais confiance à ton intuition. Tes mémoires akashiques sont ouvertes et ils vont te guider naturellement, totalement intuitivement à ce que tu as à faire. Oui. Et donc, tu vas peut-être créer un scalpel, tu vas inciser, tu vas aller à l'intérieur, tu vas te faire encore plus petit, tu vas aller prendre, je sais pas pourquoi pas, si c'est en lien avec la colère, et donc tu vois qu'à l'intérieur c'est tout rouge, bah, tu vas aller prendre, je sais pas pourquoi pas, ta lance à incendie, avec à l'intérieur, c'est pas de l'eau, mais c'est de l'énergie de lumière, hein, c'est un liquide de lumière de guérison, et tu vas prendre ton tuyau de pompier et tu vas commencer à éteindre le feu à l'intérieur. Une fois que tu as éteint le feu à l'intérieur, tu vas aller ramasser les cendres. Hein, et en fait, faisons ça comme un jeu. Hein, vous savez, c'est ce que je dis dans mes formations, venons avec l'état d'esprit de l'enfant. Est-ce que l'enfant va se prendre la tête de se demander « Oh là là, comment je vais faire ?» Bah non, il va regarder les dessins animés, il va dire « Ah bah tiens, il y a un pompier, ah bah oui, ça me donne une idée. Eh ben je vais prendre la lance à incendie. » Okay, ah bah tiens, il y a Bob, je sais plus comment il s'appelle, Bob celui qui fait plein de travaux, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, je ne sais pas Bob l'éponge, je pensais. Et bah, bref, vous allez prendre votre pelleteuse, quoi, et vous allez ramasser, vous allez faire vos petits camions, vous allez mettre dedans, vous allez libérer, vous allez mettre sur un, comment on appelle ça, sur des petits wagons, et que vous allez transmettre, vous allez faire sortir par le chakra de votre gorge, comme ça vous libérez en même temps votre chakra de la gorge, vous le nettoyez, vous le purifiez, de ce qui encombre, hein, parce que si on est d'accord, si c'est la thyroïde, en tout cas qui est encombrée, qui rentre dans la maladie, c'est que ça devait faire un long moment que mon chakra de la gorge devait être bloqué, d'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque petit truc, chaque amas que l'on a récupéré, et on libère et on transforme. Ok? Je vais rajouter quelque chose. Vas-y. Mais, je voulais rajouter. Donc, n'hésitez pas à accéder à tout ce que vous avez pu voir dans des films pour justement votre création, cette imagination qui serait là. Donc, allez chercher ce que vous avez vu à droite, à gauche, dans les films et aussi dans votre expérience terrestre. Par exemple, moi, je bricole beaucoup, je prends mes truelles, je prends du plâtre ou de l'enduit et je relisse certaines parois de chakras ou autres. J'utilise vraiment tout ce que j'utilise dans la vie de tous les jours aussi. Sans parler de tout ce que j'ai vu dans mes dessins animés quand j'étais enfant et dans certains films aussi. Ne pas se limiter à tout cela. Et dans ma vie, par exemple, j'ai fait de la couture j'ai fabriqué une tente de A à Z, donc ça fait entre 1 et 2 km de fil. Donc la couture, une fois qu'on a entaillé, qu'on a fait qu'on est en train de faire notre chirurgie, et qu'il faut recoudre parce qu'on ne va pas laisser l'ouverture comme ça,
Pour moi, c'était facile parce que je savais comment se faisaient les points sur la machine, différents points, etc. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce que vous avez vécu ou ce que vous avez aussi vu dans des dessins animés ou autres. Par exemple, l'exemple qui m'est venu tout à l'heure, c'est un dessin animé où, alors bon, c'était un truc de garçon, hein, donc c'était un manga, ça. C'était un manga. De garçon, moi j'adorais le regarder. Donc il se battait, et en fait, quand il guérissait, il devenait plus fort. D'accord? Et donc, c'est le lien peut-être vers l'encodage, un certain encodage. À chaque fois que je vais encoder une pierre, en fait, je vais lui demander qu'après chaque soin, elle ait encore plus de potentiel pour le soin suivant. Parce que je l'ai vu dans ce manga-là. Je sais pas si ça vous parle, ça me fait penser à Matrix. Il y a une scène dans un Matrix, mais je ne saurais plus dire lequel, où en fait le héros a sa chérie là, qui est en train de mourir, et qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'intérieur de son cœur, et en fait il va pomper à l'intérieur de son cœur, et du coup elle revit. Voilà. Et je sais plus quand est-ce qu'il est sorti ce film, mais quand j'ai vu ça, ça participait en fait au déclic de me dire tiens, ah ouais, c'est oui, c'est une super idée. Donc en fait, soyons créatifs. Sachez aussi que, encore une fois, vous avez vos mémoires akashiques ouvertes, d'accord, et que même si vous savez pas ouvrir vos archives, moi je fonctionnais avec mes guides spirituels, d'accord. Tu parles de médecins du ciel, mais en fait c'est exactement ça. Enfin, les médecins du ciel sont en fait, pour moi, sont des spécialistes qui ont, dans cette incarnation, qui ont été incarnés, parce qu'en fait, moi, quand je vois un terme, j'aime bien triturer le terme pour savoir vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, de ce que j'ai compris, en tout cas des relations que j'ai eues avec ces médecins du ciel, en fait, ce sont des êtres qui ont été incarnés, donc qui avaient ces compétences dans leur incarnation, d'accord. Donc, il y a eu des chamans qui étaient des guérisseurs, hein. Il y a eu, pourquoi pas, je sais pas, là, il y a un éminent neurologue qui décède, d'accord, qui est éveillé, qui de l'autre côté, va venir nous guider en tant que médecin du ciel, puisqu'en fait, il est sur le plan éthérique, évidemment, au minimum, d'accord. On ne veut pas travailler avec des chirurgiens qui sont dans le plan astral, donc d'où l'intérêt, encore une fois, quand vous avez des informations, de vérifier qui vous donne cette information, hein. Parce que moi, s'il y a un être qui arrive qui dit « je suis médecin du ciel », je vais dire « ok, montre-moi que tu es médecin du ciel ». D'accord ? C'est pas parce que tu dis que tu es médecin du ciel que je vais te croire. D'accord ? Parce que ça peut être un imposteur. Donc, je vais vérifier que ce n'est pas un imposteur. Une fois que j'ai vérifié que ce n'était pas un, je vais lui demander, je vais questionner. Qu'est-ce que tu viens m'apporter ? Quelles sont tes compétences ? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner ? Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble ? Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider pour mon problème ? D'accord ? Quelles sont tes compétences ? Comment les as-tu acquises ? D'accord ? Est-ce que tu étais un être incarné ? Ou est-ce que tu es un médecin du ciel, mais est-ce que tu es syrien ? Alors, par exemple, Imhotep, mon moi syrien, qui est vraiment spécialisé dans les guérisons, et c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup travaillé avec lui sur l'encodage cellulaire et la chirurgie éthérique. Effectivement, c'était dans ma multidimensionnalité, c'est un moi syrien qui s'appelle Imhotep, qui est spécialisé dans l'énergie cristal, l'énergie de Sirius, et qui m'a appris comment utiliser finement, comme un laser, justement l'énergie de Sirius. Alors, ce sont aussi des médecins du ciel. Enfin, si on veut mettre quelque chose de plus grand avec ça. Donc, demandez avec qui vous travaillez. Vraiment, pour moi, c'est la base. Et j'ai eu affaire avec quelques imposteurs qui se présentaient et qui étaient très bons, hein, honnêtement. Très bons pour dire « Ah, mais moi je suis ci, moi je suis ça, moi j'ai telle technique. » Tu sais quoi, on va d'abord vérifier. Hein, quelle technique tu as m'apporter, parce que j'ai pas envie qu'un être soi-disant lumineux fasse sur moi de la chirurgie éthérique et que je l'autorise à rentrer dans un organe et qu'ensuite ils se disent « Ah super, là j'ai trouvé un super squat. » Je sais pas si vous vérifiez à chaque fois, mais honnêtement, il vaut mieux. Et l'intérêt
de vérifier. C'est que, encore une fois, vous allez expanser vos sens. Parce que sinon, c'est comme si il y a quelqu'un qui arrive, super bien habillé, hein, avec sa blouse de chirurgien, qui est située devant votre porte, et qui dit, écoute, moi je suis chirurgien, je peux venir t'opérer là. Ouais. C'est pas parce que tu portes une blouse que tu es chirurgien. Ça vous parle? Donc, ça c'est intéressant d'aller voir. Et donc, effectivement, c'est ce qui nous amène à l'encodage cellulaire. Ah oui, je voulais vous parler des symboles. Quand on fait de la chirurgie éthérique ou de l'encodage cellulaire, si ça vous intéresse, en fait, de venir en formation, vous allez recevoir évidemment des transmissions énergétiques, cela va de soi, et vous allez pouvoir aussi utiliser des symboles, hein, que j'ai reçus du coup il y a longtemps maintenant, que j'ai beaucoup exploré, évidemment, avant de les donner, pour pouvoir amener les guérisons encore plus rapides et encore plus ciblées. D'accord ? Ce qui fait le lien avec l'encodage et l'ADN, puisque j'ai reçu un symbole qui s'appelle la clé ADN, que l'on utilise justement pour pouvoir aller modifier l'information, voilà, dans le brin d'ADN, mais pas uniquement dans le brin d'ADN, d'aller, comme je vous dis au début, aller chercher l'information, l'impact qui est exactement sur le brin d'ADN. Hein, pouvoir aller chercher cette information, la comprendre, la libérer, utiliser ces symboles. Et aussi, il y a d'autres symboles, hein, le symbole de compassion, hein, le symbole d'amour inconditionnel. Enfin, il y a plein de symboles que vous pouvez recevoir durant ces formations pour pouvoir accélérer considérablement toutes les guérisons, hein, et arriver au moment où tout va être purifié. Et amener du coup, revenir dans un espace de pleine santé, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle. Donc, c'est vrai que si vous avez vécu, si vous avez travaillé avec ces énergies avant, ou si vous avez fait BMA 1 et 2 avec nous, vous allez pouvoir, de manière extrêmement précise, aller travailler à l'intérieur et encoder, du coup, des informations dans votre brin d'ADN qui va vous servir. Ça vous parle? Ok. Et une fois que vous allez avoir travaillé sur ce point précis de l'ADN, hein, c'est là que vous allez pouvoir comme créer un programme qui va vous servir. Ça vous parle? Enfin, en tout cas, plein de réjouissances à venir. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être créatif. Hein? Si vous semble que vous manquez de créativité, n'hésitez pas à contacter une consultante, hein, qui va pouvoir, hein, vous aider à désengorger, d'accord, vous aider à ramener des fragments de soi désavoué de l'enfant créatif, par exemple, d'accord, ou vous amener dans le passé, dans cette vie ou dans d'autres vies, pour que vous puissiez libérer les faits qui ont bloqué votre créativité. Par exemple, j'ai le souvenir là qui me vient d'une consultation où justement le but de la cliente, elle venait pour une problématique de créativité. Elle est repartie, enfin on est parti, j'ai ouvert ses archives, on est reparti dans le passé, où elle était une jeune fille riche qui adorait en fait créer des modèles, des robes. Alors on est à la grande époque, vous savez, des robes que les filles, que les enfants adorent, hein, ces grandes robes de princesse, des grandes robes de soirée, enfin absolument fantastiques. Et elle adorait ça. Et donc, quand son père ne le savait pas, parce que pour lui c'était pas possible que une fille de son rang s'abaisse à faire de la couture et à faire des robes, en fait, elle allait avec les couturières et elle créait des patrons et elle s'éclatait et vraiment elle vibrait et elle faisait ses robes. Et en douce, en fait, elle arrivait à parler avec ses copines lors des soirées en disant tiens, je vais te faire ta robe, mais il faut surtout pas dire que c'est moi qui les fabrique, c'est moi qui les crée. Jusqu'au jour où ça arrive aux oreilles de son père, qui évidemment, au bon moment, descend dans l'espace de création où elle faisait ses robes avec les autres couturières. Et où elle a passé un très mauvais quart d'heure. Suite à ça, elle s'est fragmentée tellement fort
et où son père, elle a subi des sévices, où son père l'a giflé, elle a été humiliée publiquement devant les couturières, bref, elle a vécu des choses qui étaient très compliquées, émotionnellement, physiquement aussi, et où toute sa vie, finalement, elle a perdu cette créativité. Alors, elle est devenue acariâtre, elle s'est ennuyée toute sa vie parce qu'en fait, toute sa passion avait été enlevée. Du coup, le travail qu'on a fait, c'est qu'évidemment, cette personne est repartie à cette époque-là, on a fait les libérations, et elle a récupéré ses fragments d'âme. Et dans les jours qui ont suivi, une fois que les fragments d'âme étaient totalement réintégrés, et bien dans ces cas-là, l'aspect créatif a commencé vraiment à revenir. Puisqu'en fait, émotionnellement, il n'y avait plus ces entraves émotionnelles du passé, il n'y avait plus ce conditionnement du mental qui avait été créé à cette époque-là, qui avait encore un impact aujourd'hui. Et évidemment, via la voie karmique et via la voie cellulaire et génétique. Puisque son père du passé était, je crois, son frère dans cette vie. Donc en fait, c'était le même bassin génétique. Donc, l'avantage d'aller traiter ça, c'est que ça a eu un impact sur sa créativité, ça a eu un impact sur ses lignées ancestrales et génétiques, ça a eu un impact sur ses propres organes et sur sa santé. Parce que son manque de créativité, en fait, générait des brûlures d'estomac. Je me souviens plus exactement, mais elle avait des problématiques au niveau du plexus solaire et du coup du côlon. Elle avait un côlon poreux, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a permis de poser la compréhension aussi sur la relation de cause à effet avec un côlon poreux. Et donc, du coup, je lui avais montré comment faire des soins, comment pouvoir faire en sorte que son côlon devienne dans un état de pleine santé. Voilà, ça vous parle? Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est passionnant. En tout cas, on s'amuse bien. Donc, si ça vous intéresse d'aller vraiment plus loin, notre site va sortir. Donc, vous pourrez suivre en e-learning les formations BMA 1 et 2, donc bioénergie multidimensionnelle akashique. Et vous pourrez, si le cœur vous en dit, venir ou chez nous profiter de notre lieu énergétisé au taquet. Parce que faire la chirurgie éthérique à distance, c'est un peu différent. Vous pourrez bénéficier de soins également, puisque vous allez faire de la chirurgie les uns sur les autres. Donc, du coup, on va beaucoup pratiquer. On va faire de la théorie, ça c'est sûr. C'est pour ça que si vous avez fait BMA 1 et 2 en e-learning et que ça c'est acquis, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc ça c'est cool, on peut pratiquer, aller triturer, aller recoudre, aller créer et travailler avec ces énergies-là. Réencoder notre ADN et faire en sorte que notre vie soit de plus en plus vraiment dans un espace de pleine santé. Et encore une fois, moi j'insiste sur le fait que la pleine santé n'est pas que la pleine santé physique. On ne peut pas dissocier le physique, mental, émotionnel, spirituel, même multidimensionnel. Si vous êtes suffisamment avancé et que l'aspect multidimensionnel vous parle, on ne peut pas le dissocier du corps. Souvent, les personnes qui sont beaucoup dans les étoiles à être beaucoup là-haut, manquent d'ancrage, manquent d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Si vous voulez rentrer dans cette précision, vraiment, vous avez besoin d'être pleinement incarné, pleinement dans votre corps pour que vos sens soient extrêmement déployés. Comment avoir des ressentis physiques importants si vous n'êtes pas dans votre corps? Ça, à un moment donné, ça ne matche pas. C'est logique, hein? Okay. Donc n'hésitez pas à nous contacter si tout cela vous intéresse. Vous pouvez passer directement par le mail. Pour l'instant, le mail d'Alfred, le temps que tout le site soit pleinement actif. Si vous voulez savoir quand il est pleinement actif, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. D'accord? Vous nous envoyez vos coordonnées, votre mail, et vous nous dites, super, nous on a envie d'être au courant de tout ce qui va se passer, du nouveau site, de toutes les nouveautés, de tout ce qui va se passer, du super programme et du processus Ascension, de la voie de l'excellence, bref, tout ce qu'on a créé pour que vous puissiez être dans un bassin, dans un vortex de connaissances et d'expérimentation. Pour que vous puissiez vous amuser et vivre pleinement la vie de vos rêves, vos abondances, bref,
assumer qui vous êtes. On a un programme qu'on a mis au point pendant des mois, et qui voit le jour. Et on est très 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 heureux de pouvoir vous le proposer dans les jours qui suivent. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Beaucoup. Ah oui, tiens, raconte ton histoire d'Eragon quand même. Je pense que ça fait le mot de la fin. C'est un petit encodage. C'est Eragon, c'est un dragon. On était en BMA, donc bioénergie multidimensionnelle. Et puis, donc, je le prends avec mes archives ouvertes et je lui intègre toutes les énergies qu'on a vues dans cette formation. Et en fait, c'était un truc de fou. Si vous vous y connectez, vous pouvez. On l'a fait passer autour à tout le monde qui était présent dans la salle et ils ont effectivement vu toutes les énergies. Donc, vous pouvez encoder ce que vous voulez aussi. Pas que des pierres. Ouais. Vous pouvez encoder des objets, des peluches. On l'avait trouvé à Brocéliande. Et on l'avait trouvé... Quand on était à Brocéliande. Et donc du coup c'est génial quand même, hein, parce que pour les enfants, avec leur doudou, hein, ils ont des problèmes de sommeil ou de terreur nocturne, ou même sans aller jusque-là, hein, juste pour qu'ils aient un bon sommeil, etc. Vous encodez leur peluche, hein, vous pouvez mettre à l'intérieur, hein, et vraiment le conscientiser pour qu'il soit animé d'une conscience. Et que du coup, ben voilà, il est trop mignon. Il faut lui parler tous les jours. Ouais, nous on adore leur parler. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très Akashic, vite. on vous embrasse. Bisous. Bye bye.